Quel que soit le président de la République et la majorité issue des urnes en avril et juin prochains, et quelles que soient les priorités de réforme par ailleurs, la question de la gouvernance dans l'exécution des réformes nous semble essentielle pour réussir la transformation de l'État post-2022. Et cela passe par 3 séries de mesures. La première étant le renforcement du pilotage interministériel des réformes, avec un portage et un pilotage au plus haut niveau de l'État, un pilotage ministériel directement par le ministre, assisté par un comité exécutif composé de ses principaux directeurs, un renforcement du ministère de la Transformation publique avec une capacité intégrée, coordonnée sur les différents sujets de transformation des organisations, de transformation digitale et de transformation RH, avec enfin, au niveau des concentrés, une capitalisation sur le rôle plus essentiel que jamais du préfet, et notamment du préfet de région, pour l'exécution territorialisée des réformes. Seconde série de mesures, privilégier la transformation structurelle en profondeur sur quelques sujets prioritaires. Avec tout d'abord un effort, un choc de simplification et de digitalisation sur une trentaine de mesures, mais en allant jusqu'au bout de ces transformations. Avec également la réalisation complète de quelques transformations à fort impact sur des politiques publiques prioritaires, par exemple la digitalisation des forces de police pour libérer des effectifs sur le terrain. Troisième série de mesures, se doter des compétences à la hauteur de l'ambition de réforme, avec notamment le développement de compétences et de la culture du pilotage de la performance, avec également le développement de programmes de formation pour faire monter les agents en gamme sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets digitaux. Avec enfin un dispositif d'association dès le départ des agents et d'information des agents sur les dispositifs de réforme pour assurer leur plein engagement. Ces orientations seront essentielles au succès de la réforme post-22 et devront être portées par un message très mobilisateur, très positif, sur les impacts attendus de ces différentes réformes, tant pour les agents que pour les usagers.